Espace TV. Vous nous regardez sur Canal 243. Bonsoir et bienvenue au 19h45 sur Espace TV. Au sommaire de ce rendez-vous d'information, infrastructure routière, le pont qui relie Forêt-Caria à la sous-préfecture de Mafereya a lâché. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés. Vous allez le constater dans cette édition. Et puis meurtre à Mamon, un jeune donne la mort à sa propre mère. Il aurait agi sous l'effet de la drogue. L'acte s'est produit samedi dernier à Ourekaba. Bienvenue à tous. Une partie du pont de Fanié-Reliant Mafereya à Forêt-Caria a lâché le week-end dernier aux environs de 20 h et au passage d'un camion. Certains véhicules ont rebroussé chemin et d'autres ont été contraints d'emprunter la rivière Kili pour arriver à leur destination. Diana Bangoura et Alpha Djulde Diallo sont de retour de Forêt-Caria. Suivez. Le pont de Fanié-Reliant Mafereya à Forêt-Caria ce dimanche nuit. L'infrastructure a cédé sous le poids d'un gros porteur. Ce motard a dû utiliser le passage piéton. La route là est dégradée complètement. Donc ceux qui ont mis le chinois, ceux qui ont mis là-bas. Donc une fois que la remorque est venue, les 4 pneus là, c'est plongé les dames. Donc il ne peut plus traverser quoi. D'autres se sont dirigés vers cette rivière appelée Kili. Aussitôt, les véhicules forment une file. C'est sur ce pont, les petits véhicules et les gros porteurs passent. C'est très dangereux. L'État doit vite revoir la situation. Cet incident n'est pas le premier du genre selon ce chauffeur. Il indexe les gros porteurs. Pour éviter le pire, il préfère y passer la nuit au lieu de passer par la rivière. En tout cas, je préfère rembourser mes passagers. Mais je ne traverserai pas la rivière. À défaut, je passe la nuit ici. En chantier, la route nationale Forêt-Caria-Pamalapo est poussiéreuse. La parcourir aujourd'hui est devenue un véritable casse-tête. De Forêt-Caria à Koya, il y a trop de poussière. Après ce chantier, l'État doit amener les médecins dans ces localités pour voir l'état de santé de chacun. À côté du pont de Fanié, un autre est en construction. Les citoyens invitent le ministre des Travaux publics à accélérer les travaux de ce chantier pour soulager les usagers. Un reportage de Djenab Bangoura. Le procès en appel pour la demande de remise en liberté d'Ousmane Nieloui par ses avocats plutôt a été reporté à nouveau ce lundi à la cour d'appel de Conakry. Un report qui ne réjouit pas son avocat qui souhaite la mise en liberté de son client Bernard Koundouno et Alseni Camara. En appel pour une demande de remise en liberté par la défense, le procès qui oppose Ousmane Nieloui à la dame Kadia Toubiro a été reporté à nouveau ce lundi par la cour d'appel de Conakry. Condamné à 2 ans de prison par la cour, celui qui se faisait appeler ministre de la Défense de l'ex-président Alpha Condé sur Facebook n'a pas été situé sur son sort ce lundi. Nous regrettons que l'audience n'ait pas lieu en tout état des causes. Nous estimons que l'audience va avoir lieu et que le débat se tiendra et que la vérité va être dite. Pour l'avocat de la plaignante, la gestion du dossier par le premier président de la cour d'appel de Conakry ne rassure pas sa cliente. Après réflexion et constat, Mme Kadia Toubiro Diallo a estimé que cette procédure, l'allure qu'elle prend, ne donne pas les garanties suffisantes pour la tenue d'un procès juste et équitable. Un argument jugé inapproprié par la défense. Nous considérons simplement que c'est une fuite en avant de la partie civile qui veut influencer la procédure. Sinon, la procédure qui est en cours, c'est une procédure de mise en liberté.
Les avocats de la défense qui ne s'attendaient pas à un report de la procédure souhaitent la tenue de ce procès en vue de la remise à liberté de leurs clients. Et comme je vous le disais, incroyable mais vrai, un homme tue sa mère à coups de machette le samedi dernier. L'acte s'est passé dans le district de Sitakotor, dans la sous-préfecture de Wurekaba, à 65 km de Mamou Centre. Selon nos informations, il aurait consommé des stupéfiants avant de commettre le crime. Suivez les précisions d'Elhadj Sidiki Kamara, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. Suite aux premiers renseignements recueillis sur les lieux, le suspect était en compagnie de sa mère lorsqu'il décidait d'abuser d'elle sexuellement. Celle-ci, ayant compris les agissements de son fils, tentait de s'enfuir. Malheureusement, elle serait rattrapée par le suspect qui, sans aucune tergiversation, lui administrait plusieurs coups à l'aide d'une machette. La victime succombait sur le champ à ses blessures. Le suspect est déjà dans les locaux de la brigade de recherche et une enquête est ouverte pour fait d'assassinat, infraction prévue et punie par les dispositions de l'article 208 du Code pénal. A précisé que le suspect nie en bloc les faits qui lui est reproché, mais puisque l'enquête est déjà ouverte, nous serons édifiés. La machette supposée être l'arme du crime est déjà saisie. Donc à l'heure qu'il fait, comme je vous l'ai dit, l'enquête est en cours. La brigade de recherche a déjà fait venir beaucoup de témoins qui sont au niveau justement de cette unité et certainement d'ici la fin de la journée, le procès verbal va être prêt et il va être transmis à notre parquet. Les propos recueillis par Abdoulaye Diallo. Autre fait de l'actualité, plus rien ne va à la gare routière de Bambeto dans la commune de Ratoma pour cause un bras de fer entre deux rivaux syndicalistes pour occuper le poste de secrétaire général du syndicat. Ce matin, les partisans donc du syndicaliste Mohamed Bari se sont mobilisés devant la gare pour contester l'élection d'Alpha Yaya Baldé. Ils réclament de nouvelles élections puisque, disent-ils, celui-ci a été illégalement reconduit à la tête du syndicat de la gare. Je vous invite à suivre les précisions d'André Moussi Milimono et Ibrahima Soriseng Souma. C'est avec ces slogans que les partisans de Mohamed Bari protestent l'élection ayant conduit Alpha Yaya Baldé au poste de secrétaire général du syndicat des transporteurs de Bambeto. Ils dénoncent une élection illégale et illégitime. Selon eux, Alpha Yaya Baldé fait tout pour se maintenir à ce poste. Nous reprochons au candidat, l'actuel secrétaire général du secteur de transport de Ratoma, n'avoir pas respecté les conditions d'éligibilité et l'alternance de pouvoir. Aujourd'hui, tous les chauffeurs qui sont mobilisés ici, c'est qu'ils sont là pour réclamer leurs droits, qu'ils sont là pour dire non, nous ne voulons pas de ça, vous n'allez pas être reconduits, sachant que nous n'allons pas voter pour vous. Et vous allez diriger à notre place. Et vous répondez à notre nom. De l'autre côté de la gare, le camp d'Alpha Yaya Baldé. Pour eux, les élections sont terminées. Le nouveau secrétaire est déjà installé. D'ailleurs, ils ne reconnaissent pas Mohamed Bari comme l'un de leurs. On ne connaît pas l'émissaire, il n'y a personne qui peut vous dire qu'il connaît l'émissaire là dans les transports. C'est la première fois qu'il est venu ici dans les campagnes, il vient ici sans saluer le monde, il regroupe les gens ici pour nous insulter. Mohamed Bari réclame de nouvelles élections. Alpha Yaya Baldé, lui, demande à son rival de suivre la voie légale pour contester son élection. Je demande à l'État guinéen d'organiser une élection libre et transparente. Celui qui gagne, il monte. Donc celui qui a peur d'aller aux élections, ça veut dire qu'il n'est pas populaire. S'il est populaire, il ne peut pas avoir peur d'aller aux élections libres et transparentes. Le colonel Mamadi Doumbouya nous a dit que désormais, c'est la justice qui sera le boussole de Guinée. Mais où est le problème? Quand tu te sens frustré, au lieu que tu fais le trouble à l'ordre public, que tu portes ta plainte à la justice va faire les choses. On est déclaré vainqueur, il n'y a plus de problème. Pour l'heure, les activités à la gare se poursuivent avec la présence des forces de l'ordre. Le vice-président de l'UFDG déplore la manifestation tenue au siège du RPG Arc-en-Ciel et fustige le comportement des militants et de l'ancien parti au pouvoir. Pour lui, aucune raison ne justifie la manifestation car l'ancien président est très bien traité par le CNRD. Il souhaite d'ailleurs qu'Alpha Condé soit jugé et qu'il réponde de ses actes. Fodé Oussou Fofana a été dans l'émission Week-end Politique. Non mais je considère que les gens du RPG, ils exagèrent quand même. Je pense que M. Alpha Condé est le seul chef d'État dans le monde
qu'on a pris après un coup d'État, qu'on est en train de traiter dignement, en respectant ses droits. Et jusqu'aujourd'hui, personne ne sait s'il y aura un procès contre lui, s'il n'y aura pas un procès contre lui, malgré les 11 ans de gouvernance de Michel Fakonde. Il ne trouve rien, sauf aller faire une manifestation pour dire qu'il faut le libérer. Je pense que ça, c'est dû aussi à la gentillesse de monsieur colonel Doumbouya. Hein? Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est que il faut que le CNRD dise clairement quelle est la situation de Michel Fakonde. Mon souhait le plus ardent est que Michel Fakonde soit jugé et qu'il réponde de tout ce qu'il a eu à faire comme tort à ce pays-là. Hein? Comme ça, je pense qu'à partir de cet instant-là, les militants du RPG Arc-en-Ciel vont se calmer. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview ce soir à partir de 20h50 dans l'émission Week-end politique. Les religieux réagissent suite au cas de viol d'une fillette de 14 ans par un membre du collège des imams. La victime est enceinte à la suite de cet acte de son bourreau. Si le mis en cause est reconnu coupable, certains imams demandent qu'il soit condamné à la hauteur de sa forfaiture. Par ailleurs, ils appellent les journalistes à vérifier les informations avant diffusion. Djenab Bangoura. Un imam n'est pas une petite personne. Un imam est à respecter. Un imam, c'est quelqu'un qu'on doit le protéger. Mais chez nous, ici en Guinée, ce que les gens cherchent, ils cherchent toujours à humilier les grands hommes. Mais s'il vous plaît, faites beaucoup attention de ne pas toucher aux hommes de Dieu. Il y a d'autres, on le force de le faire rentrer dans la mosquée. Le cas de viol là, ça se passe dans tous les pays. Mais pour la Guinée, maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est dépassé. Parce que il y a d'autres qui peuvent faire quelque chose, on ne le considère même pas. Mais toi, tu es devant les hommes, entre eux et Dieu. C'est toi qui es leur intermédiaire. Et quand toi, tu arrives à faire quelque chose, ça va troubler l'esprit des gens. Recueilli par Dina Bangoura, le comité de normalisation de commun accord avec le ministère des Sports a installé Kaba Diawara au poste d'entraîneur principal du Sili national pour la CAN 2022. L'ancien sociétaire du Sili succède à Didier Six et a signé un contrat de 3 mois. Le ministère des Sports et le désormais ancien entraîneur de la Guinée fructifient les entrevues pour une séparation à l'amiable. Mohamed Sissé Aluba pour plus de détails. Kaba Diawara va désormais diriger le Sili national lors de la 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Cette nomination résulte d'une confiance du comité de normalisation. Loin des 3 mois que l'ancien joueur du Sili a paraphé, des conventions ont également été ficelées lors de la signature du contrat. En cas de qualification du Sili national en demi-finale, les demi-finales qui vont se jouer entre le 4 et le 5 février, donc il rentre dans le mois de février, un mois de plus va être accordé à Kaba Diawara. Limogé par l'équipe sortante de la Feguifoot, sans qu'il ne soit informé, DJ Six ne souhaiterait absolument pas se laisser faire. Il ne voudrait pas entendre la résiliation de son contrat à l'amiable. Le directeur national des sports guinéen réaffirme l'engagement du ministère. Pour nous, au niveau du ministère, la fédération devait avoir une réunion avec DJ Six pour l'annoncer, la rupture du contrat. Je pense que ce qui n'est pas fait, et nous, à notre niveau, nous sommes obligés de le faire parce que c'est nous qui payons, nous sommes l'employeur. La fédération n'est qu'utilisatrice. Résilier un bail de 3 ans, dont 2 en cours de validité, aura des répercussions économiques très lourdes sur la Guinée. Néanmoins, la bande Abbé Diallo n'envisage pas de baisser les bras. Elle s'engage à réparer la faute, dit-on, commise par l'équipe sortante. Elles vont être lourdes financièrement, ça je vous le dis, parce que nous lui devons déjà 1 mois. C'est-à-dire la fédération est restée sans aucune notification du 15 novembre à date. Alors que nous terminions cet entretien avec le directeur national des sports, DJ Six nous a rejoint au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le futur ancien sélectionneur de la Guinée n'a souhaité être filmé.
voilà, Alceni Barry et toute la rédaction ont réalisé cette édition. Vous pouvez la retrouver sur les canaux digitaux d'Espace TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 22h avec Philomène Bangoura. Bonne soirée à vous.